Et si tout ce qu'on croyait savoir sur les origines de la civilisation était en fait incomplet? C'est la question un peu folle que pose Dibomba Rimbok dans son livre Congo. C'est une relecture vraiment audacieuse de l'histoire et on va décortiquer son argumentation ensemble. Le sous-titre, déjà, il annonce la couleur. Ce que le livre cherche à faire, c'est de démontrer, en s'appuyant sur les mots et sur l'histoire, que les grandes civilisations, égyptiennes, grecques, romaines, eh bien, elles prendraient racine en Afrique noire. C'est une thèse, disons-le, qui bouscule pas mal de choses. On va voir comment l'auteur s'y prend pour la défendre, point par point. Alors voilà comment on va explorer cette thèse. Ce sera en 6 temps. D'abord, on va regarder la thèse principale, le cœur du réacteur. Ensuite, on remonte aux tout premiers humains. Après ça, on va jouer les détectives en suivant la piste des mots, puis celle des mythes. Et enfin, on verra pourquoi, selon l'auteur, cette histoire a été oubliée, avant de conclure. Allez, on commence par le commencement, le cœur de l'argument. C'est quoi, au fond, l'idée principale que défend le livre Congo? La voilà, cette fameuse thèse. Attention, on ne parle pas juste d'une petite influence par-ci par-là, non, on parle d'un lien fondateur, de racines profondes. Pour l'auteur, les concepts, la langue, les mythes qui ont forgé l'Égypte, et du coup par ricochet le monde gréco-romain, tout ça viendrait du cœur de l'Afrique. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son raisonnement. Bon, pour pouvoir défendre une idée pareille, il faut des bases solides. Et pour l'auteur, la base de tout, c'est de repartir du tout début, l'origine de l'humanité. C'est un point de départ absolument crucial pour comprendre la suite. Et là, on s'appuie sur la science. Cette frise chronologique, elle nous montre bien les grandes découvertes de fossiles qui ancrent sans l'ombre d'un doute nos origines en Afrique. De Toumaï, en passant par la célèbre Lucie, jusqu'à nous, l'Homo sapiens, tout part de là. L'Afrique est présentée comme le berceau de l'humanité. C'est un fait scientifique, et c'est sur ce socle que l'auteur va construire tout le reste. Et l'élément vraiment clé ici, que l'auteur met en avant en s'appuyant sur ses sources, c'est cette idée. Les premiers humains modernes, ils avaient la peau noire. La peau claire, ça serait venu bien plus tard comme une adaptation. C'est en partant de ce postulat, une humanité qui est à l'origine africaine et noire, que l'auteur va commencer à tirer le fil des mots. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, dans la méthode principale du livre, l'analyse des mots. L'idée, c'est de jouer les pisteurs, de suivre la trace des mots à travers les âges et les continents pour remonter le cours de l'histoire. Prenons un exemple concret, le mot « civilisation ». On sait tous plus ou moins que ça vient du latin « civis », le citoyen. Ça nous renvoie tout de suite à la ville, à l'idée de citoyenneté, bref, au cœur de ce qu'on considère comme l'héritage romain, quoi. Et c'est là que le livre pose la question qui change tout. Et si civis n'était pas le vrai point de départ? Et si ce mot latin n'était en fait que l'héritier d'un concept beaucoup, beaucoup plus ancien? Un concept venu d'Afrique. Alors, regardez bien ce tableau. C'est une des connexions centrales du livre. L'auteur met en parallèle le mot latin civis avec une racine bantoue, ciota, qui veut dire famille élargie. L'idée derrière, elle est assez fascinante, avouons-le. Le concept de cité, de communauté, ne serait en fait qu'une version agrandie du concept de foyer, de famille. Une idée dont la racine, l'origine linguistique, serait donc africaine. Et ce qui est fou, c'est que cette méthode, l'auteur l'applique même à la philosophie. Il prend la racine du mot grec ontos, la base de l'ontologie, l'étude de l'être, et il la rapproche de la racine tu dans la philosophie bantoue, qui veut dire quoi? Eh bien l'être, l'existence. Pour lui, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est la preuve d'une véritable filiation des idées. Mais l'enquête ne s'arrête pas aux mots. Non, l'auteur va plus loin, et il s'attaque maintenant aux grands mythes fondateurs. Et là aussi, il trouve des parallèles qui sont, disons, assez troublants. Prenons le mont Olympe, par exemple. Pour l'auteur, Olympe ne serait qu'une sorte de copie sonore de Lembo ou Lumbo, le nom d'une montagne sacrée bantoue. Et selon sa théorie, c'est de ce mont africain, le Lembo, l'atelier des dieux, que Prométhée aurait volé le feu. Ce mythe aurait ensuite voyagé, été adapté, pour devenir celui que l'on connaît dans la culture grecque. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. L'auteur fait le lien entre le nom du héros Héraclès et celui du dieu égyptien Horus. Il rappelle aussi quelque chose qu'on oublie souvent, le mythe d'Andromède, ça se passe en Éthiopie. Et il pointe même du doigt les vases grecs les plus anciens, où les héros sont parfois représentés avec des traits noirs, ce qui pourrait suggérer une source d'inspiration visuelle africaine. Bon, là, on se pose forcément une question. Si tous ces liens sont si clairs, pourquoi est-ce qu'on ne les apprend pas à l'école? Pourquoi ça ne fait pas partie de l'histoire officielle? Eh bien, le livre se penche très sérieusement sur cette question. Et pour expliquer ce grand oubli, l'auteur va chercher du côté d'un certain courant de pensée, celui qui a suivi les Lumières. Il donne l'exemple d'Emmanuel Kant avec cette citation assez violente.
Pour le livre, cette phrase est le symbole d'un état d'esprit qui a profondément et durablement marqué la façon dont l'Occident a perçu l'Afrique. Donc on arrive au cœur du problème. Selon l'auteur, le récit historique qu'on connaît tous serait le résultat d'une mystification, c'est-à-dire une sorte de construction intellectuelle qui, en posant comme principe l'infériorité des peuples africains, a tout simplement rendu impossible d'imaginer, et donc de voir, la moindre contribution de l'Afrique à la civilisation mondiale. Bon, on arrive à la fin de notre parcours, c'est le moment de faire le point et de résumer ce projet vraiment ambitieux du livre Congo. Donc, si on résume, toute l'argumentation du livre tient sur 4 grands piliers. D'abord, la base scientifique. L'humanité vient d'Afrique. Ensuite, les preuves culturelles, les liens qu'on trouverait dans la langue et dans les mythes. Et pour finir, l'explication historique. Pourquoi cette histoire a été effacée, mystifiée. Au final, ce livre nous laisse avec une question qui donne le vertige. Qu'on soit convaincu ou non par chaque preuve, la question de fond, elle, reste entière. Et si notre grande histoire commune, celle de nos origines, était incomplète? Et si les frontières bien nettes qu'on a dessinées entre les civilisations étaient en réalité beaucoup plus floues, beaucoup plus perméables qu'on ne le pense? C'est vraiment cette énorme réflexion que le livre Congo veut lancer.